surtout en matière d'environnement. Alors, je traiterai bien évidemment seulement des sujets liés à l'environnement, puisque c'est ce dont j'ai envie de te faire part, c'est ce que j'ai envie de te partager, de te résumer sur ma chaîne. Donc je ferai pas les sujets par exemple de géopolitique
qui offrent leur main d'œuvre en échange d'un toit et d'une nourriture saine et produite sur place. Quel est l'objectif? Eh bien montrer qu'il est possible de découvrir un pays étranger en se libérant des logiques de consommation effrénées et inscrire son projet dans l'économie locale. Dans certains lieux comme la baie Maya, le succès touristique est devenu synonyme de désastre écologique, d'où la nécessité de repenser le voyage à une échelle plus locale, durable et lente. Alors que Swan travaillait dans une ferme conventionnelle, au contact direct des pesticides, elle va développer d'importants problèmes de peau. Alors qu'aucun médicament n'agissait, ses bras se couvraient de plaques rouges purulentes. En dépit des discours rassurants des industriels sur les effets des pesticides, Swan n'eut aucun doute, elle subissait les conséquences physiques de l'usage massif des pesticides de son patron. C'est quand son visage a commencé à être attaqué que le choc fut radical. Il n'était plus possible de nier les effets des pesticides sur sa santé. Elle prend alors une décision courageuse, arrêter de travailler dans une ferme conventionnelle mais ne pas abandonner la terre pour autant. Avec Manuel, son compagnon, ils décident de fonder leur propre ferme résiliente et sans pesticides. Manuel Hubert et Swan Mitzi défendent un projet de proximité
nombreuses tourbières. Ces pratiques se poursuivent jusqu'à ce qu'au début du XXIe siècle, les tourbières se posent à nouveau comme des espaces à préserver. Ces zones sont d'abord d'importantes réserves de carbone. Une tourbière active peut contenir jusqu'à 1400 tonnes de carbone par hectare, soit 10 fois plus qu'une forêt. À l'échelle mondiale, on estime que les tourbières pourraient contenir jusqu'à un tiers du carbone terrestre. Lorsqu'elles sont drainées, le carbone qu'elles renferment se trouve libéré dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Il s'agit donc de véritables territoires stratégiques essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, les tourbières constituent un habitat unique pour de nombreuses espèces animales et végétales, nécessitant un environnement acide et pauvre en oxygène. Les conserver accroît ainsi la biodiversité régionale, étant enfin des réserves d'eau permanente. Les tourbières limitent les inondations. Dans ce contexte, la restauration des tourbières présente non seulement des bénéfices pour la biodiversité, mais également des avantages économiques. On considère en effet qu'un hectare de tourbière est équivalent à 1500 € en termes de séquestration de carbone. Selon la proposition de règlement, la restauration des tourbières ainsi que celle d'autres habitats tels que les marais, les forêts et les bruyères devrait rapporter 1860 milliards d'euros. Les coûts estimés pour que cette restauration s'élève à 154 milliards d'euros. Donc face à ces mesures, des craintes quant à la réduction de la production agricole apparaissent. À ce sujet, la proposition affirme que les tourbières restaurées pourront être utilisées de manière alternative. La paludiculture, c'est-à-dire la pratique de l'agriculture sur les tourbières humides, pourrait par exemple inclure la culture de myrtilles, d'érelles, de certaines essences de bois ou de divers types de roseaux. Des animaux comme le buffle d'eau pourront aussi y pâturer. Cette paludiculture devrait d'ailleurs faciliter la connectivité des zones humides et des populations d'espèces associées et se révéler bénéfique pour plusieurs espèces menacées sur le territoire européen. Et là j'ai trouvé un exemple de tourbière. Donc un exemple emblématique de restauration d'une tourbière est celui de Marchienne dans le nord de la France. Donc c'est vraiment juste à côté de là où j'habite. S'étendant sur une quarantaine d'hectares le long de la Scarpe. Le site est depuis le 2 février dernier classé réserve naturelle nationale. Donc la Scarpe, j'habite en fait une ville qui est traversée par la Scarpe, et puis en cours j'ai eu l'animatrice de la réserve naturelle nationale de la Scarpe justement. Donc avec cette reconnaissance par l'État de la richesse de cet espace, la faune et la flore se trouvent protégées et un programme de restauration étalé sur 6 ans est mis en place. En France, alors qu'elle recouvrait plus de 200 000 hectares dans les années 1945, la superficie des tourbières a réduit de moitié en 50 ans. À l'échelle européenne, cette tendance se retrouve dans de nombreux pays, parfois dans des proportions encore accrues. La mise en place d'un processus efficace de restauration apparaît donc indispensable pour endiguer le réchauffement climatique et l'anéantissement de la biodiversité.
cette localité rurale, tout le monde ou presque dépend de l'agriculture et de l'élevage pour se nourrir, espérer générer un petit revenu. Une vulnérabilité face à la météo, exacerbée ces dernières années par les irrégularités saisonnières observées dans cette zone semi-aride, paraissant en proie à la sécheresse, mais également dans le reste du pays. Donc on parle d'aléas plus fréquents et plus extrêmes de sécheresse. Donc au Mali, les signes du changement climatique sont visibles et multiples. Nous assistons à un bouleversement pluviométrique avec des inondations suivies de vagues de sécheresse anormales à l'avancée du désert, des épisodes de chaleur ou de vent violent. Sékou Fali Sissoko, responsable du service changement climatique au sein de l'Agence nationale de météorologie, Mali Météo, qui est un organisme public. Ce dérèglement prend de l'ampleur et impacte les ressources en eau, la qualité du sol et les rendements issus de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Cela entraîne des épisodes de famine. Depuis 2012, le pays fait face à un conflit armé désormais étendu sur près de 2/3 du territoire et a connu 2 putschs successifs. En 2020 et 2021, le Mali dépend en grande majorité de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour nourrir sa population et assurer sa santé économique. Ici, l'agriculture à elle seule représente 45% du produit national brut (PNB) et occupe environ 80% de la population active selon le ministère malien de l'Environnement. Limiter les pertes passe par une meilleure anticipation des risques. Les agriculteurs peuvent compter sur les prévisions météorologiques diffusées jusqu'à 2 mois à l'avance par Mali Météo, l'Agence nationale de la météorologie. C'est incontournable au vu du contexte, dit le responsable. Les paysans peuvent planifier au mieux leur saison et sélectionner les bonnes semences. Pour ce faire, l'agence dispose d'une flopée d'agents sur le terrain. Disséminés un peu partout à travers le pays, ils font office de relais entre l'institution et les agriculteurs. Une organisation nécessaire pour faire circuler l'information dans les zones rurales. La radio locale, Radio Membe, transmet les prévisions météorologiques. Désolée, depuis tout à l'heure je crois que je dis météorologique. Météorologique à destination des paysans de Fana, la même région que N'Djamena, et sensibilise les habitants aux enjeux du changement climatique. Les pays du Sud, dont font partie le Mali, n'entendent d'ailleurs pas rester seuls face à ces enjeux. Ils réclament la création d'un mécanisme financier pour les aider à faire face aux pertes et dommages liés au changement climatique, c'est-à-dire la montée des eaux, la désertification des sols, la dégradation des terres, entre autres. Et donc là, j'ai quasiment fini. Je vais te lire 2 derniers articles assez courts que j'ai sélectionnés dans la Gazette des communes, dans la partie actualité du code de l'urbanisme, puisque je me renseigne déjà sur je me renseigne sur les actualités en environnement, en droit de l'environnement et en droit de l'urbanisme assez régulièrement. Donc je te lis ça tout de suite et c'est un petit peu plus technique, donc j'ai vraiment raccourci au maximum l'article pour que ça reste clair. Donc le titre, ça s'appelle « Les obligations